Je vais vous faire la présentation d'une œuvre intitulée La mort de Socrate. Elle a été réalisée par Jacques-Philippe Joseph de Saint-Quentin en 1762. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au peintre Jacques-Philippe Joseph de Saint-Quentin, qui a vécu au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, durant lequel de nouvelles idées philosophiques apparaissent. C'est aussi une période propice à la culture grâce aux salons et aux cafés intellectuels. Le roi de l'époque, Louis XIV, protégea quelques artistes. Ainsi, Jacques-Philippe Joseph de Saint-Quentin fit partie des élèves protégés de l'école royale et de Boucher. Il est principalement connu pour ses scènes de genre et ses paysages, ainsi que pour ses estampes. Le tableau que je vais vous présenter représente une scène de genre. On peut apercevoir 10 hommes, dont Socrate qui se situe au centre de l'œuvre, en plein dans les lumières. Il est habillé d'un long chiton jaune et d'une étole blanche. Il semble être dévasté. À sa droite se trouve un homme habillé d'un long chiton orange et d'animation, sorte de châle bleu marine. Derrière cet homme se trouvent 3 soldats. On les reconnaît par leur armure ainsi que par leur casque. Ils portent un chiton orange et animation bleu marine. Ils ont tous les genoux au sol. Ils semblent être tous dévastés. Derrière Socrate, à sa gauche, on peut voir un homme qui semble désespéré. Il est vêtu d'un long chiton gris. Très ému, il se cache le visage avec sa main. Enfin, on peut voir à la gauche de cet homme 4 autres hommes revêtus d'un chiton marron. L'un semble avoir supplié Socrate de renoncer à se donner la mort. Un autre écrit, appuyé sur une tablette en bois. Il recueille peut-être les dernières paroles de son maître. Les 2 autres personnages, au fond, semblent simplement regarder la scène se dérouler. Ainsi, le peintre nous montre un Socrate qui passe ses dernières heures de vie à livrer ses idées à ses proches. Il y a donc 4 disciples de Socrate qui l'entourent juste avant sa mort. Celui qui rédige le récit de la mort de Socrate peut être identifié à l'auteur grec Xénophon. Le décor qui est tout simplement celui d'une prison, avec une chaîne au sol, des grilles aux fenêtres, le lieu semble un peu délabré. On peut apercevoir par la fenêtre un ciel nuageux, un ciel gris. On remarque un miroir dans un angle derrière Socrate, ainsi qu'un drap noir. On peut apercevoir quelques livres sur une sorte d'estrade et une chaise sur laquelle est assis Socrate. Au pied de Socrate, on note également un tapis bleu, à moitié plié. Au sol se trouve aussi une coupe en or, renversée, qui peut faire écho à la ciguë que va boire Socrate. Ici, on peut interpréter qu'il a déjà bu le poison, comme la coupe qui est au sol est renversée. On en déduit donc que sa vie va bientôt prendre fin. Passons maintenant à la mise en forme de l'œuvre. Le plan choisi est un plan demi-ensemble. Le peintre a fait ce choix car celui-ci met en avant non seulement les personnages et ce qu'ils font, mais également le décor qui nous informe sur les événements. La mise en scène est en plongée. Le peintre met en avant le poids du sort qui s'abat sur Socrate, le poids de sa mort future. De même, la majorité des personnages est à terre ou à genoux aux côtés de Socrate. Dans ce tableau, les lignes et les points de force mettent en avant les différents types d'hommes. Socrate est au centre de l'œuvre. Il est dans la lumière. Il se trouve dans le rectangle central, entouré par les 4 points de force. À droite du tableau, on peut voir que les soldats sont mis en évidence avec les lignes de force. À gauche du tableau se trouvent des hommes que l'on peut considérer comme les représentants des admirateurs de Socrate. Les lignes de fuite dirigent notre regard sur le cou de Socrate, ce qui fait référence à la condamnation à mort. En effet, en -399, Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas respecter les divinités traditionnelles d'Athènes. Le tribunal de l'Héliée l'a condamné à boire la ciguë. Lors de sa condamnation, Socrate a eu la possibilité de proposer une peine alternative à la mort afin de laisser les juges choisir laquelle serait la plus appropriée. Mais refusant de compromettre ses idées, il a demandé au contraire à être honoré par la cité. Alors que ses disciples lui ont proposé de l'aider à s'évader, il n'a pas accepté de s'enfuir, jugeant la soumission à la loi comme un fondement de la justice. Le point d'intersection des lignes de fuite symbolise ici la faille, c'est-à-dire le fil entre la vie et la mort. On peut voir 3 figures secrètes dans cette œuvre qui délimitent les 3 groupes du tableau. La première qui délimite le groupe des soldats, la deuxième qui délimite celui du peuple et des disciples, et la troisième qui délimite Socrate et ses proches. De sa main droite, Socrate semble repousser son ami Criton, qui aimerait que Socrate évite la mort et qui pourrait lui permettre de s'enfuir. Les couleurs utilisées ici sont chargées de symbolisme. Le gris peut évoquer la peur et la tristesse des disciples, et le jaune représentait la sagesse, la conscience et l'idéalisme de Socrate. En blanc, le blanc peut symboliser l'innocence de Socrate dans cette affaire, alors que le rouge peut suggérer la virilité des soldats et la puissance qu'ils détiennent.
Le noir renvoie à la mort future de Socrate. Enfin, le bleu peut faire référence à la méditation ou au recueillement dans lequel sont plongés les disciples. Les couleurs qui dominent sont le jaune et le blanc, ce qui donne une impression de luminosité, tel le soleil. Socrate est le centre de l'intérêt. Cela suggère qu'il jouait un rôle important dans la vie politique et philosophique d'Athènes. Socrate semble être serein face à la mort. On peut l'imaginer en train de dire « Être mort consiste bien en ceci. Le corps isolé, une fois séparé de l'âme, est devenu lui-même, tel qu'en lui-même, et l'âme isolée, une fois séparée du corps, est elle-même, telle qu'en elle-même. Ainsi, pour lui la mort est une libération de l'âme, qui quitte enfin le corps, son tombeau. La lumière qui provient de la fenêtre est dirigée tout droit vers lui. Elle peut symboliser la croyance du philosophe en l'immortalité de l'âme, et Dieu semble appeler son âme vers eux. Ce tableau n'est donc pas totalement dramatique. Certes, la mort de Socrate peut être assimilée à un événement dramatique, mais pour Socrate, la mort n'est pas quelque chose de mauvais en soi. De plus, il souhaite qu'elle serve d'exemple au peuple. Il accepte avec courage le verdict des juges et il montre qu'il ne craint pas la mort. J'ai choisi ce tableau car mon œil a été attiré par les couleurs et la lumière dégagée par celui-ci. J'aime aussi beaucoup le philosophe grec Socrate. C'est d'ailleurs un événement important de sa vie. J'ai beaucoup apprécié aussi la manière d'aborder le thème de la mort dans cette peinture. C'est abordé avec une certaine légèreté, notamment par le biais des couleurs. Enfin, ce tableau nous montre l'importance qu'a eu Socrate sur la vie de ses disciples et sur la vie politique et sociale d'Athènes au 5e siècle avant.